Bonjour madame, bonjour monsieur. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle émission de Plaisir de lire, comme chaque mercredi sur Zouk TV. Aujourd'hui, je suis accompagné par deux personnes, j'ai deux invités et je vais leur permettre de se présenter. Donc à ma gauche, bonjour. Bonjour, Cléon Cassandre. Cléon Cassandre, sois la bienvenue parmi nous sur le plateau de Zouk TV. Merci, avec plaisir. Et à ma droite, nous avons Ingrid Saminadin. Ingrid Saminadin. Bienvenue dans Plaisir de lire. Merci. Donc, comme chaque mercredi, nous recevons des invités. Donc, aujourd'hui, nous avons deux dames qui nous font le plaisir de partager avec nous leur coup de cœur. Donc, nous allons voyager, nous allons apprendre concernant nous-mêmes, notre personne, qui nous sommes, comment nous pouvons nous améliorer. Et je suis convaincu que nous allons passer un agréable moment ensemble. Donc, c'est pour cela que je vais me tourner vers Cassandre. Bonjour Cassandre. Alors, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bien, je vais vous parler du livre de Nina Grubo, Conditionné pour réussir, CHIP. Alors, ce livre parle en fait aux entrepreneurs et en fait, il donne des clés pour avoir un mental, enfin un état d'esprit positif et beaucoup plus fort. Et ce qui m'a en fait intéressée dans ce livre, c'est que il est sous forme d'épisodes. Et c'est le premier épisode donc d'une série. Et donc, elle ne donne pas en fait de date pour la prochaine sortie. D'accord. Mais en tout cas, on peut profiter de ce premier épisode pour se plonger dedans et il y aura une suite. Et ce qui m'a aussi plu, c'est qu'il s'agit véritablement d'un guide. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de prise de notes. Alors, elle interroge le lecteur. Donc, il y a une forme en fait de champ pour l'introspection. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis, ce qui est aussi intéressant donc, dans ce livre, c'est qu'elle donne des clés. Il y a 10 clés. Bon, je ne vais pas dévoiler les 10 clés. Donc, ce qui a retenu mon attention, je dirais 4 clés. Alors déjà, s'aimer. Donc, prendre le temps pour soi, prendre le temps de méditer, être bien finalement avec soi-même, puisque pour pouvoir être en contact avec les autres en tant que chef d'entreprise, donc on est proche des partenaires, des clients, il faut déjà être bien avec soi-même. Et ça, c'est vrai que c'est une clé importante. Et puis la deuxième clé, c'est les pensées. Pouvoir en fait contrôler ces pensées négatives et les remplacer par les pensées positives. Et par exemple, elle dit impossible. C'est un mot qu'il faudrait totalement rayer de son vocabulaire et de le remplacer par on est en attente de solutions, on recherche la solution. Et puis une troisième clé qui est vraiment importante, c'est mais quelle est notre mission sur Terre? Pourquoi nous sommes là? Et quel sens on veut donner à sa vie? Et puis, c'est quand on a trouvé finalement cette mission, ce sens, c'est de décider de réussir, pas dans 10 ans, pas dans 15 ans, mais maintenant. Donc c'est vraiment une prise de décision elle invite le lecteur à faire... à prendre justement donc cette décision et donc chacun chemine à sa façon donc il n'y a pas de compétition entre les personnes c'est vraiment entre soi et soi et c'est ce que j'ai trouvé intéressant et ce qui m'a vraiment touchée c'est que Nina Grubo elle a cette valeur travail vraiment très très présente. Donc ça lui vient de ses parents qui avaient une exploitation agricole. Donc elle les a toujours vus s'investir et être vraiment très, très impliqués. Et donc c'est pour ça qu'au quotidien, le fait de travailler énormément, pour elle, c'est normal. Ça fait partie de ses habitudes, tout à fait.
Et puis, ce que je retiens, voilà aussi, donc, c'est que la psychologie est vraiment très importante. Et elle a appris sur le tard que 80% de la réussite venait de la psychologie. Ouais. Donc elle était assez déçue en se disant mais pourquoi on lui a pas dit ça à l'école. Et c'est vrai que moi aussi, donc j'ai découvert dans les livres que la psychologie c'était une grande part dans la réussite, donc c'est pour ça que ça m'a interpellée. Et puis les qualités, donc elle invite le lecteur aussi à se créer un mantra, donc répéter ses qualités ou des qualités que l'on souhaiterait avoir, et donc c'est de l'autosuggestion consciente. Et à titre personnel aussi, donc j'en fais. Donc c'est pour ça que ça a vraiment fait écho en moi. Et puis elle parle de l'équilibre corps et esprit. Parce que pour réaliser donc tout projet, on a besoin d'avoir cet équilibre. Et puis donc elle en parle. Et un autre point aussi intéressant, c'est la force de l'entourage. Alors, elle prend exemple le loup, en disant que le loup a une meute autour de lui. Et il n'est pas seul. Exactement. Ouais. Parce que derrière toute réussite, il y a une équipe, il y a des gens qui nous soutiennent. Alors, ce que j'ai apprécié, c'est toute cette gratitude qu'elle a autour de toute son équipe, de son équipe, de ses proches, de sa famille, des mentors qui sont là pour l'accompagner, pour l'aider, pour la conseiller, puisque la vie de chef d'entrepreneur, de chef d'entreprise, c'est semé d'embûches, je dirais ça comme ça. Et donc c'est cette gratitude. Et puis à la fin, il y a aussi un contrat. Alors, j'ai trouvé ça original, je l'ai rempli. Ça m'a fait plaisir de le remplir. Donc, c'est un contrat avec soi-même. Ah, c'est pas un contrat d'embauche? Ah non, non, pas du tout. Je croyais que c'était un contrat d'embauche, une offre de travail. Donc, un contrat avec soi-même. Voilà. Quel est le principe? Le principe, c'est que pour réaliser donc ses rêves, son projet, on doit il y a un plan d'action et on doit être honnête avec soi-même, mais aussi réaliser ce plan d'action. Alors c'est se dire que on a une deadline et on va respecter ce contrat vis-à-vis de nous-mêmes. Hein. Wow. C'est un engagement qu'on prend pour réaliser son projet, pour aller au bout. Et donc ça permettra justement, ça permet de faire le bilan un petit peu, donc et de voir où on en est par rapport à ce contrat qu'on a pris vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est ce que j'ai trouvé intéressant. Et ce livre, vraiment comme je vous disais, il fait écho en moi parce que la positivité, ça m'accompagne tous les jours. Et dans les livres, il y a comme des trésors, il y a des clés qui permettent en fait d'ouvrir en nous des portes pour nous permettre de grandir, d'évoluer. C'est pour ça que j'aime le développement personnel. Et j'ai moi-même écrit un livre, et c'est pour ça que je me suis reconnue en fait dans le livre de Nina Grubo. Donc mon livre c'est Aptitude Challenge, comment impulser une positive attitude. Donc cette positivité, je l'ai vraiment ressentie. Mais encore plus, je dirais que c'est pas tant de lire un livre ou d'écrire un livre, mais c'est au quotidien, comment on incarne ses valeurs, comment on met en pratique. Et c'est pour ça que elle invite le lecteur à passer à l'action. Et sa réussite, ce serait vraiment que le lecteur passe à l'action et qu'il mette tout en œuvre pour aller au bout de ses projets. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvée et que c'est un livre plein d'espoir. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, on a besoin d'espoir. C'est sûr. Voilà. Non. Donc, non, c'est tout à fait ça. Moi, j'aime bien cette idée de passer à l'action. Parce que je pense que nous tous, téléspectateurs, avons fait cette expérience où nous avons des idées. Oui. On a des idées, on a des projets, on a peut-être des rêves, si je peux les employer comme ça, mais la chose avec le rêve, c'est que le rêve, il reste dans notre tête. Oui. Et on ne le transforme pas.
Et tu as parlé de passer à l'action. Et c'est là où il faut qu'on progresse. Matérialiser le rêve. Non, Voilà. c'est exactement ça. Est-ce qu'elle donne, je ne sais pas moi, des astuces pour passer à l'action Oui, il y en a. Plutôt que, par exemple, je ne sais pas, j'ai une idée quelconque, mais plutôt que de faire que penser, j'y pense depuis 5 ans, 10 ans, et puis je dis, je vais faire ci, je vais faire ça, mais Oui. 2021 arrive, toujours rien. Donc, est-ce qu'il y a des astuces? Tout à fait, oui. Notamment déjà, se faire accompagner par un D'accord. coach. Donc elle en parle, elle donne comme conseil de bien choisir son coach, donc voir son parcours, quelles sont les valeurs en fait qui sont prônées par le coach. Est-ce que dans sa vie aussi il a mis en application donc c'est ce qu'il dit. Donc ça c'est important. Et puis c'est vrai que pour passer à l'action, on a besoin d'un entourage bienveillant, on a besoin aussi de personnes qui nous encouragent, hein, c'est ça. Alors être bien entouré, ça compte énormément. Oui, ça compte pour pouvoir passer à l'action. Et puis oui, aussi quelque chose, donc souvent ce qui bloque, comme elle le dit, c'est les peurs. On ne passe pas à l'action parce qu'on a peur. Et donc ce qu'il faudrait, c'est faire la liste d'une certaine façon de ces peurs et puis de voir en face quelles sont les solutions qu'on peut mettre en place pour dépasser ces peurs. Donc si on pense qu'on n'est pas suffisamment compétent, c'est de se former. Il y a énormément de formations maintenant, soit en ligne ou en présentiel. Donc c'est ce qu'elle propose, se libérer de ces peurs pour avancer finalement. D'accord. Donc c'est vrai que l'autrice, donc j'ai cru comprendre, elle est entrepreneur, elle est chef d'entreprise. Oui. Donc elle s'adresse pas mal aux chefs d'entreprise, mais est-ce que je dirais la personne lambda peut s'y retrouver? Pour prendre un exemple, je ne suis pas chef d'entreprise. Oui. Je ne suis pas chef d'entreprise. Est-ce que, par exemple, le père, la mère de famille, qui, n'ont peut-être pas d'entreprise, mais par rapport au fait de bâtir leur famille, maintenir leur famille à flot, est-ce qu'on ne peut pas considérer ça comme une entreprise? Et est-ce qu'ils ne peuvent pas se retrouver? Est-ce que, je sais pas, un étudiant, un étudiant qui a aussi, j'imagine, des objectifs à atteindre, soit par le diplôme, soit par une formation, est-ce qu'il peut trouver des éléments dans ce livre ou bien il faut juste être chef d'entreprise pour comprendre ce dont Madame Guibault parle? Moi, je pense vraiment que ça peut s'adresser vraiment à tout le monde. Hein. C'est vrai qu'elle dédie le livre en fait aux chefs d'entreprise, aux entrepreneurs qui se lèvent tôt, qui travaillent dur. Mais je pense qu'on peut tous se retrouver dedans parce que lorsqu'on veut mener à bien un projet, qu'on soit étudiant ou on est mère de famille, on gère la maison, c'est une entreprise d'une certaine façon que l'on gère. Je le perçois comme ça. Tout à fait. Donc, par exemple, la clé concernant la psychologie, donc ça, oui, ça c'est important. Donc, avoir un bon état d'esprit, quel que soit le projet que l'on veut mener quand on est étudiant. Donc, au final, c'est pas passer l'examen, c'est réussir. Donc, on a besoin par exemple, de faire de la visualisation, de se visualiser en train de réussir, d'avoir son diplôme en poche. Donc tout ça, c'est des astuces qu'elle donne. Et par exemple, la mère de famille, je pense qu'aussi, elle peut totalement, se retrouver aussi dedans, parce que réussir l'équilibre, donc vie personnelle, vie professionnelle, c'est un ensemble. Oui. Donc, c'est pour tout le monde, je dirais. D'accord. C'est mon avis. Hein. D'accord. Et pourquoi, est-ce que tu as une idée du chip? Pourquoi le chip? Pourquoi elle met le chip? Pourquoi c'est pas conditionné pour réussir tout court? Est-ce qu'il y a un petit message derrière? C'est ça, c'est une excellente question. C'est vrai, c'est une excellente question. En fait, le chip, elle n'en parle pas, j'ai pas vu à quel moment en fait elle parle de ça dans le livre, mais moi comment je le conçois, c'est que conditionner pour réussir, le chip, c'est un peu mais on n'y croit pas trop quoi, conditionner pour réussir, comme si en fait les gens peuvent émettre des doutes que la réussite
voilà, c'est pas si facile d'une certaine façon. Et donc, je pense que c'est peut-être, voilà, un peu comme je dirais une taquinerie en disant oui, on peut être conditionné pour réussir, c'est possible. Moi, c'est comme ça que je le perçois. À condition de prendre les différentes clés forcément. dont tu as parlé tout à l'heure. Donc ça m'a fait, pendant que tu parlais de clés, ouvrir des portes, ça m'a fait penser à l'émission Fort Boyard. Fort Boyard, à l'émission, à la fin, il y a la salle au trésor. Oui. Et donc, tout au long du parcours, les personnes ont des clés, ils doivent chercher des clés, je crois que c'est 7 clés qu'ils doivent avoir. Et ils ont besoin des 7, pas une seule, ils ont besoin des 7 parce qu'avec les 7, bon après il y a aussi un mot de passe à trouver, mais sans les 7 clés, ils ne peuvent pas ouvrir la salle au trésor. Donc une clé c'est bien, mais les 7 c'est bien. Et donc effectivement, donc, les clés qui seraient des astuces, qui seraient des techniques, nous aident à faire ce travail sur nous-mêmes, à progresser, à vaincre nos peurs, passer à l'action. Bon, peut-être, j'imagine, je sais pas, j'imagine que le résultat ne sera peut-être pas flamboyant au début, mais on a fait un progrès par rapport à la veille où on ne faisait rien. Et puis, en faisant de ces clés une habitude, on se met dans de bonnes conditions pour réussir. Oui, c'est exactement ça, tout à fait. Bon. Oui. Après, moi, je le vois aussi comme conditionné pour réussir. Il y a beaucoup de personnes, quand on voit leur réussite, souvent les autres à côté, au lieu de se dire que c'est possible pour eux, on a tendance à se dire oui, mais en même temps, il y avait déjà ça dans son parcours qui le conditionnait à réussir. On a tendance à se dire que c'est normal. Cette personne, comme on aime dire souvent, elle est née sous la bonne étoile. On attribue ça à quelque chose de totalement normal, alors qu'en réalité, de ce que j'entends dans la description du livre, eh bien, elle donne des clés. Donc, ça veut dire que c'est à la portée de tous, en effet, quand on les applique, d'être par la suite conditionné pour réussir parce qu'on rentre, en fait, vraiment dans ce cheminement. Donc, la réussite n'est pas quelque chose qui est inné, forcément. C'est quelque chose qui simplement se travaille. Et c'est comme ça que je comprends aussi ce chip qui est dit à toutes les personnes qui estiment que c'est un dû de certaines personnes ou voilà, un cheminement prédéfini pour certaines personnes. Elle est en train un peu de dire non, c'est à la portée de tous ceux qui veulent bien rentrer dans ce processus. Tout à fait. C'est aussi comme ça que je le vois. Et je vais rajouter, puisque la réussite, c'est pas juste du succès. Donc, il y a des échecs sur le parcours. Mais les échecs, en fait, permettent de tirer des leçons. C'est de l'expérience. Et ça permet effectivement, par la suite, eh bien, d'aller de l'avant et puis de décider différemment et puis d'aller vers le succès. J'aime beaucoup l'idée développée par Ingrid, dans le sens où c'est vrai que ça peut être dans le domaine du sport, ça peut être dans l'économie, la culture, peu importe le domaine. C'est vrai que parfois on entend un tel il a réussi, il a eu de la chance. Il a eu de la chance, comme si la chance est réservée à certaines personnes et le personnage lambda que nous sommes, nous on n'a pas cette chance, ou bien il a de la chance, sa famille est riche, il a de la chance, il connaît telle personne. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec la lecture. Dans la lecture, on a des biographies de personnes déjà décédées, des personnes vivantes, et la chance, ils l'ont quand même provoquée, dans le sens où on a des personnes qui ont la même situation, on va dire situation entre guillemets facile, qui n'ont pas le même résultat. Et on a inversement des personnes qui sont dans des situations très difficiles, qui n'avaient pas la connaissance, qui n'avaient pas les relations, qui étaient assaillies par des doutes et qui ont réussi. Donc il y a la chance, mais il y a aussi le travail personnel qu'on fait au quotidien, les habitudes, les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Tout à fait. Donc d'où l'importance de la psychologie, l'état d'esprit dans lequel on se trouve, et puis pour toujours se remettre en question, avancer et aller de l'avant, quelles que soient les difficultés, et c'est transformer de certaine façon les difficultés en opportunités, c'est ça ? D'accord.
En tout cas, merci beaucoup, Cassandre. Merci. Alors, tu peux nous rappeler le titre de ton ouvrage, s'il te plaît? Alors, c'est Aptitude Challenge, comment impulser une positive attitude. D'accord. Et donc, tu t'es imprégné du livre de Madame Guibault qui est Conditionné pour réussir. Mais ça m'a parlé, vraiment, ça a fait écho en moi. Et nos livres sont sortis, en fait, plus ou moins, à la même période. Et avec la période de Covid, on a besoin de positivité. Et c'est vrai que pour moi, l'autosuggestion consciente, donc se réciter des choses positives, c'est important. Ça permet justement de chasser de cette façon le négatif et puis de prendre de bonnes habitudes et puis d'aller de l'avant. D'accord. Merci beaucoup, Cassandre. Merci. Donc, nous allons maintenant nous tourner vers Ingrid. Alors, Ingrid, est-ce que nous allons parler de réussite, de conditionnement, ou on sera dans une thématique totalement opposée? Eh bien non, on va continuer sur la même dynamique d'ailleurs de la positivité. Je crois que c'est définitivement le fameux mot de cette émission, puisque ce livre que je vais présenter s'appelle Toujours Plus. Et donc l'auteur qui est une jeune youtubeuse, elle s'appelle Léna Situation sur les réseaux. En vrai, son nom est Léna Mafouf. C'est une jeune femme de 22 ou 23 ans. Qui n'avait jamais écrit de livre, c'est son tout premier. Elle défraye les chroniques, pourquoi? Parce que personne ne s'attendait à ce qu'une youtubeuse puisse un jour proposer un livre qui soit au top des ventes pendant des mois et des mois. Et ça a en effet suscité un grand intérêt et prouvé encore définitivement ce qu'elle n'arrête pas de dire à ses abonnés et à tous ceux qui veulent bien l'écouter. Toujours plus, elle le traduit par une formule toute simple qu'elle applique tous les jours de sa vie, qui est plus égale plus. Et sa définition est: le positif attire toujours le positif. Aussi simple que ça. C'est carrément devenu une marque qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, elle propose sous forme de vêtements et autres, parce que c'est une influenceuse dans tout ce qui va être aussi mode et autres. Et elle sort un livre pour dire: cette méthode que je m'applique tous les jours de ma vie maintenant depuis le lycée, ça fonctionne. Quand on pense positif, on attire le positif. Quand on visualise positif, eh bien on conditionne des choses positives à nous arriver. Et elle dit: je lance mon livre, et on voit qu'en effet ça devient un gros buzz en fait finalement. Et donc là encore, elle vient prouver à toutes ces personnes qui auraient pu ne pas y croire que c'est une réalité. Donc la positivité, c'est vraiment une attitude à adopter au quotidien. À travers ce livre, en fait, c'est quelque chose que l'on va retrouver. Donc ça va être en effet dans la thématique du développement personnel, mais ce qu'il y a d'assez intéressant, c'est que c'est une jeune femme qui, en effet, ne va pas se confondre dans l'art du langage et autres. On va vraiment se retrouver à parler comme avec un livre, en fait, où on aura l'impression que c'est une copine qui nous parle, avec un langage totalement simple, un langage totalement honnête, totalement vrai, avec les blagues habituelles qu'elle pourrait faire, les taquineries habituelles, et puis elle expose tout, c'est-à-dire ses échecs, ses hontes également, mais également toutes ces petites choses qui finalement par la suite vue avec un regard plus positif, font d'elle la femme qu'elle est aujourd'hui. Et à 22-23 ans, Léna est une femme qui a l'une des plus grosses communautés francophones donc sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi carrément une businesswoman, quelqu'un qui passe sa journée du matin au soir à s'acharner, à bosser, à vraiment réaliser ses rêves. Et c'est un gros message d'espoir qu'elle laisse à travers ce livre. Il y a aussi vraiment alors c'est assez intéressant, je crois que c'est vraiment le nouveau modèle de livre sur lequel on parle, de pas seulement écrire, mais aussi de proposer des exercices et tout. Et dans ce livre d'ailleurs, eh bien, on va retrouver plein de pages où on aura donc des tests. Ça commence comme ça avec testons ta positivité, où elle va poser des questions donc à ses lecteurs. Et puis à la fin, on a les résultats.
alors à quel niveau de positivité tu en es. D'accord. Ça permet tout de suite de mettre un peu dans l'ambiance. Ensuite, on aura des pages d'exercices où elle va parler d'abord donc de son histoire, tout comme par exemple tu parlais de l'entourage, de savoir bien s'entourer. Léna à un moment donné va aborder en effet cette question de l'entourage qui mine de rien conditionne le fait qu'on puisse avancer, réussir ou pas. Et elle va dire, il est bon de s'entourer des bonnes personnes, mais des fois, on ne le voit pas tout de suite. Et c'est que quand on veut vraiment avancer sur ce chemin de la positivité ou quand on a un projet, qu'on veut le réaliser, qu'on constate, malheureusement, qu'il y a peut-être des personnes qui aussi induisent sur nos vies et pas forcément de façon positive. Donc, on va aussi aborder ce sujet des relations toxiques. On va aussi aborder ce sujet de la rupture ou le fait de devoir prendre des distances avec des personnes parce qu'en effet, ça empêche d'avancer tout simplement. Et elle va proposer aussi un petit exercice de dire, il est simple de remarquer quelles sont les personnes qui t'aident au quotidien. Et elle donne un petit calendrier sur 5 ans. Et elle dit à ses lecteurs, faisons un exercice ensemble, je vous montre comment moi je l'ai fait. Et elle nous montre sur les 5 dernières années quelles sont les 3 personnes qu'elle a notées et considérées comme ses personnes les plus proches à qui elle va quotidiennement ou en tout cas régulièrement parler de ses projets. Et en regardant son exercice, on constate en effet que sur les 3 noms qu'elle met, il y a un seul nom qui revient sur les 5 années, un seul qui revient sur les 3 dernières années et le 3e nom a changé à chaque fois. C'est montrer en fait, mine de rien, dans les relations, la constance qu'il y a et en effet, déterminer quelles sont ces personnes qui continuellement, mine de rien, sont à nos côtés et nous poussent de l'avant dans nos projets. Ça peut paraître étrange de faire cet exercice, mais mine de rien, ça révèle pas mal de choses sur notre entourage et nous aussi, quelles sont les personnes qui vont nous entourer et vont nous aider à avancer. Ne veut pas dire que les autres ne sont pas de bons amis, mais peut-être pas les amis du projet qu'on a ou en tout cas du chemin qu'on a. C'est vraiment ce travail qu'elle fait. Elle va parler de s'aimer aussi, de l'acceptation de soi, de savoir non pas évacuer les complexes, mais comprendre pourquoi on les a, d'où ils viennent. Est-ce que c'est quelque chose en effet qu'il faut gérer chez nous, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui nous a été déposé par des paroles ou des réactions d'en face et qu'il va falloir évacuer. Donc vraiment, il y a plusieurs petites choses qu'on va travailler durant la lecture de ce livre. Et j'avoue que c'était assez drôle dans l'introduction que tu faisais où tu disais, on va voyager. Moi, c'est en retour d'un voyage qui m'a d'ailleurs beaucoup travaillé. Des fois, quand on revient d'une espèce de pause comme ça, on a les émotions à flot, on a plein de réflexions, mais on n'arrive pas à les cadrer. Et dans l'avion, j'ai pris ce livre et j'ai eu l'impression qu'on m'avait donné entre les mains le cahier d'exercice qu'il fallait pour tout poser et retravailler et redéfinir. Donc, c'est un livre qui va vraiment, en fait, nous bousculer du début à la fin. Et à la fin, on retiendra de l'espoir, on retiendra que les rêves, quels qu'ils soient, sont possibles d'être réalisés. On retiendra qu'il est bon de s'accepter. On retiendra que la tristesse, que les épreuves, on ne peut pas les éviter, mais on peut les gérer. On va apprendre des tonnes de petites choses comme ça, et à travers une simplicité et à travers un amour, mais parce que vraiment cette façon d'écrire, de parler aux gens avec autant de je dirais de transparence, c'est clairement témoigner directement de la gratitude, de l'amour, de la reconnaissance de la vie, de ce qu'on a vécu et de le partager. Et c'est vraiment ce travail que cette jeune fille a fait à travers ce livre que je trouve excellent et que je recommande à tout âge. Parce que, pourquoi je dis à tout âge? Il est vrai que quand je l'ai lu au début, je me suis dit, mais pourquoi on me l'a jamais donné ce livre-là? Quand j'étais adolescente, le moment où on est en train de construire sa personnalité, c'est là que j'aurais voulu l'avoir. Il y a tellement de choses que j'aurais évité si on me l'avait donné plus tôt, mais mine de rien, aujourd'hui je le lis et il m'apporte encore énormément. Pour moi, c'est vraiment un livre qui va à tout moment, quand on a besoin de juste faire un point sur soi-même, c'est l'idéal. C'est un livre pour moi à offrir à des jeunes parce que c'est le moment où en fait ils cherchent à se découvrir, parce qu'elle va aborder aussi cette thématique. Pour elle, on se construit entre le collège et le lycée, les amis aussi, les personnes avec qui on va s'entourer.
équilibrés vont être déterminants aussi dans notre façon de de voir en effet notre vie, notre avenir. C'est un livre à donner, à mettre entre les mains de jeunes, mais aussi à mettre entre les mains de parents qui veulent comprendre les challenges des jeunes actuellement, parce que ça reste encore une jeune fille qui est pleinement dans l'actualité du moment, qui en parle, et avec un travail énorme qu'elle a fait sur sa personnalité. Merci beaucoup Ingrid. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je précise aux téléspectateurs que ni Cassandre ni Ingrid ne se sont concertées. Elles ne se connaissaient pas. Mais nous avons affaire à cette thématique du développement personnel où chacun peut s'améliorer. Quel que soit le domaine choisi, quelle que soit la discipline, quelle que soit la passion, on peut tous s'améliorer. Moi, je pars du principe que nul n'est parfait. Donc, si on n'est pas parfait, donc il y a encore une marge de progression. Et ce qui est bien, c'est qu'on a deux personnes de catégories d'âge un petit peu différentes. On a une très jeune fille, une très jeune adulte. On a une adulte un peu plus mature, on va dire, en âge. Mais un discours similaire. Voilà, c'est ça. Discours similaire. J'ai bien aimé justement quand tu parles, on retrouve des principes dont a parlé Cassandre tout à l'heure. Exactement. Donc, cela montre que ce sont vraiment des indices sur le chemin pour la réussite. Le fait de s'aimer, le fait de rencontrer aussi des difficultés, puisque on a tendance à penser que celui-là il a réussi, tout était facile sous son chemin, ou bien parce qu'il est très fort il a réussi. Généralement on est fort parce qu'on rencontre des difficultés et pas l'inverse. Donc, et en fait c'est le parcours de l'individu, de chacun d'entre nous. Certains l'appelleraient peut-être parcours du combattant, d'autres emploieraient peut-être une autre expression. Mais moi j'aime bien ces deux idées qui sont mises en avant. Et je suppose qu'avec c'est Léna. Oui, avec Léna, ce n'est pas nécessaire d'être sur YouTube. Ah ben non, du coup c'est vraiment là où c'est assez drôle. C'est quelqu'un qui évolue sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui juste découvrent le livre et qui ne savent pas en fait que Léna Situation est une youtubeuse, ils vont juste découvrir ce livre tout simplement. Et pourtant ils ne seront pas perdus. Elle leur parle et on rentre tout de suite dans son univers, même si on ne l'a jamais connue, même si on ne sait pas ce qu'elle fait dans la vie ou sur les réseaux. Elle se présente le plus simplement possible et c'est comme si elle disait à tout le monde: salut tout le monde, je m'appelle Léna, voilà, dans la vie j'ai 22 ans, je me lance, mais j'ai des petites clés que je peux vous donner et j'espère que vous avez de quoi noter et qu'on va passer un bon moment. Et pendant tout le reste du livre on se découvre. Donc c'est assez drôle, mais c'est vraiment à la portée de tous. En effet, même ceux qui ne sont pas sur les réseaux se retrouveront dans ce livre. D'accord. Bon, une chose qui m'a interpellé tout de suite, puisque j'ai découvert aussi en même temps que vous, c'est que ce n'est pas un auteur à la base. C'est ça. Ce n'est pas un auteur. On a même l'impression qu'elle écrit comme elle nous parlerait. On la rencontrerait, je ne sais pas, comme une jeune de son âge. Elle nous parle. Il n'y a pas des phrases hyper soutenues, un style littéraire recherché. Non, au contraire, on a l'impression qu'elle écrit comme elle parle. Et c'est d'ailleurs, tu avais expliqué au début que les libraires n'étaient pas trop chauds au début. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, pour les libraires ou pour les maisons d'édition, faire confiance à un nouvel auteur, on va rechercher un style particulier, on va se dire qu'est-ce qu'il va faire, voilà. Sauf que là, je ne sais pas ce qui a fait que la maison d'édition qu'elle a contactée lui ait fait confiance, mais cette maison lui fait confiance et ensuite les libraires de se dire est-ce qu'on va vendre cela? Je pense que la grosse question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'une youtubeuse a à raconter? Souvent qu'on a un peu cette image
de la youtubeuse qui raconte sa vie, le matin je me réveille, salut, je m'habille comme ça. C'est un peu l'image en général qu'on a. Or, ça devient de plus en plus quelque chose de professionnel, c'est un métier, donc on le reconnaît de plus en plus et elle est pleinement dans ce cadre, je fais ce métier, mais de là à se dire, je prends le pari de sortir un livre, bon, ça il fallait oser. En plus, à son âge, on se dit... qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourtant, c'est une personne, comme je disais, elle a plus de 2 900 000 d'abonnés. On aurait pu se dire, bon, ben, c'est sa communauté qui va l'acheter. En effet, sa communauté l'a fortement soutenue, mais on a beaucoup de jeunes de son âge. Là encore, on se dira, donc un peu stéréotype, les jeunes n'aiment pas lire. Ou les jeunes iront regarder des vidéos ou bien à la limite des audios, mais pourquoi acheter un livre papier? Et pourtant, accepter de lui faire confiance. Donc, un libraire accepte de lui dire « Ok, je le vends ». Et donc, c'était au niveau de la FNAC. Et il est sorti top vente des 3-4 premiers mois, en fait. Et jusqu'à maintenant, elle remet un stock en vente. Il va s'écouler très, très vite. On est encore pleinement dans cet engouement. Pourtant, un livre qui est sorti depuis mi-2020. D'accord. Et j'ai une question effectivement pour toi. Donc, est-ce que tu penses que la période, tu sais, avec la crise sanitaire qu'on a vécue, est-ce que c'est pas une période en fait propice pour les gens, de réfléchir, de se remettre un peu en question? Donc, est-ce que effectivement ça aide aussi? Je crois que ça aide. Maintenant, c'est à double tranchant. Pourquoi? Parce que on a vécu quelque chose de très très compliqué. On a été privé de nos libertés et en effet, qu'on le veuille ou non, mais dans cette phase où on est privé de ce qu'on a l'habitude d'avoir, on réalise à quel point il était important d'avoir ces libertés-là, mais on se projette parce qu'on est humain sur tous les rêves aussi qu'on n'a pas réalisés ou qu'on a envie de réaliser, et au sortir de tout ça, on se dit j'ai envie. Là où je dis que ça peut être génial comme ça peut ne pas l'être, c'est qu'on peut simplement être dans une envie de tellement vivre des choses qu'en fait on va aller dans plein de choses, on va faire plein de choses, on va vouloir voyager, on va vouloir bouger, on va vouloir aller tout le temps au resto, et donc s'accorder ces libertés qu'on nous a privées, et puis tout simplement on va dire être à la recherche continuelle de choses qui vont nous faire nous sentir bien, en vie et profiter de cette vie. Et puis il y a ceux, en effet, je pense que ça a tellement percuté, mais qui ont vraiment fait un travail d'introspection et qui se sont dit, c'est pas juste des libertés que je veux retrouver, c'est que je veux maintenant changer complètement de chemin, je veux aller quelque part et je veux créer quelque chose, je veux que dans 10 ans, je puisse me retourner et dire voilà ce qu'a été mes 10 dernières années. En fait, il y a vraiment à ce moment-là une réflexion qui devient beaucoup plus poussée, où là, on a des gens qui ont envie de créer, pas forcément une entreprise, ou voilà, mais créer quelque chose pour leur vie. Et là, oui, je crois que c'est tombé clairement dans le jardin de ces personnes. Et puis, en effet, toutes ces personnes qui, comme donc une Nina Grubo, comme Lena Situation, ou d'autres qui ont sorti des ouvrages ou des choses qui permettaient donc d'apporter ces réponses à ces questions de ces personnes qui se disent « je veux créer, mais comment faire ?» Eh bien, c'est tombé au bon moment. Je crois que cette période a été complètement le bon moment pour sortir ces choses, et que aujourd'hui, et j'avoue que j'ai hâte de voir d'ici 10 ans, toutes les répercussions que ces œuvres auront eues sur des vies. On entendra certainement des gens qui ont créé, qui ont fait des choses, qui se sont réalisées complètement, et ce sera tout simplement partie aussi de ce moment où ils ont réussi à trouver les réponses à leurs grosses questions. Ouais, il s'agit quoi? Oui, si tu me permets, par rapport à la question que tu as posée, j'aime bien ce type de question. Je pense qu'il y a 2 façons de voir une situation. On a 2 façons. Et c'est lié à ce que tu expliquais tout à l'heure par rapport à l'état d'esprit, la psychologie. On a une situation qui peut, dans un premier temps, paraître embarrassante. Prenons l'exemple de la situation sanitaire actuelle. Ouais. Personne ne l'a vu venir. Bon, après, il y a des théories qui laissent penser d'autres choses, mais le monde, on ne l'a pas vu venir. On n'aurait jamais pensé
lorsque nous étions fin 2019, on aurait connu une crise comme on l'a vécu en 2020, qui se poursuit en 2021. Donc, sur le coup, c'est vrai que nos habitudes ont été modifiées, on a dû aussi s'adapter. Nous continuons toujours à nous adapter, puisqu'on ne sait pas tout. Cela étant dit, cette phase où on a dû faire différemment, on a dû aussi penser les choses différemment, nous penser différemment, notre relation avec l'autre, notre travail, nos passions. Et j'aime bien cette idée de moment, je le perçois comme un moment créatif potentiel. Créatif dans le sens où tout un chacun pouvons faire les choses différemment de ce que nous avons toujours fait. Peut-être avant, nous avons une certaine complaisance, on était un peu dans notre zone de confort. On était, on dirait, en roue libre, pour prendre l'image du vélo, on est en roue libre. Et puis là, il faut peut-être faire certains efforts, mais des efforts qui vont nous permettre de grandir, qui vont nous permettre de progresser. Et j'aime bien ce que tu dis. Bon, c'est pas forcément. On a parlé de la création d'entreprise, la gestion d'entreprise. Elle avait sa chaîne YouTube, elle a toujours sa chaîne YouTube. Mais on a tous, je pense, des projets. Des projets qu'on veut peut-être réaliser seul, avec d'autres personnes, des groupes de personnes. Et comme tu as dit tout à l'heure, c'est passer à l'action. Ouais. Passer à l'action, engranger l'expérience. Engranger l'expérience, il faut se confronter à la difficulté, il faut se confronter à des erreurs, parce qu'on ne sait pas tout. On essaie des choses, on voit que aujourd'hui ça marche, demain ça ne marche pas, ou bien ce n'est plus adapté. Donc, changer notre façon de faire. Et c'est comme ça qu'on peut grandir. C'est ça. Moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui va se passer où les gens vont rechercher à vivre leur quotidien autrement. Des fois, on le voit pas. On a nos activités, on a notre boulot, on a nos habitudes, nos activités. On se sent à l'aise, et puis des fois, on se réveille et puis on sent que cette impression de ne pas se réaliser, cette impression que notre quotidien, il nous pèse, on se pose des questions, est-ce qu'on est dans le bon chemin et tout. Certains, en effet, vont découvrir dans cette période qu'ils n'étaient peut-être pas dans le bon chemin et vont du coup pouvoir se lancer sur celle qui, finalement, a toujours été au fond d'eux, mais qu'ils n'osaient pas. Mais d'autres vont découvrir qu'ils sont dans le bon chemin, mais tout simplement, ils ne savent pas bien comment le gérer, tout simplement. Là, je vais reprendre un exemple de ce qu'elle donnait. Elle explique, parce qu'aujourd'hui, c'est une influenceuse, et donc, elle va avoir des contrats qui vont lui venir de différentes marques et tout. Mais elle évolue dans un domaine qui est quand même assez compliqué, qui est celui de la mode. Et elle expliquait qu'au tout début, quand elle a toujours su qu'elle voulait se lancer dans ce domaine et tout, mais au tout début, quand elle a commencé, elle s'est dit « Waouh, j'y suis !» Mais elle s'attendait tellement pas à être lancée dans cette vie active d'un coup. Elle a commencé à avoir ses premiers contrats, commencé à avoir ses premières choses. Et puis, être youtubeuse, comme je disais aujourd'hui, qui est un métier, il faut réfléchir à quelle sera ma prochaine vidéo, qu'est-ce que je vais poster comme contenu. C'est vraiment tout le temps être créatif. Elle s'est dit à un moment donné, je gère comment? Et elle a commencé à faire des erreurs, à louper des réunions qu'elle avait avec des clients. Elle se trompait dans son agenda entre ci et ça. Et en fait, est-ce qu'elle était dans le bon chemin? Oui. Pour le coup, on a vraiment l'exemple de quelqu'un qui était dans le chemin de vie qu'elle voulait, mais elle n'arrivait pas à le gérer parce que elle était mal organisée, elle avait pas toutes les astuces, elle avait pas. Et là, elle donne des clés pour mieux s'organiser, mieux gérer son emploi du temps, trouver du temps pour soi aussi, ne pas se perdre, ne pas perdre ses rêves, ses objectifs quand on est vraiment dans ce quotidien qui est le nôtre. Et donc, en effet, ça va apporter des solutions aussi, même là. Et je crois qu'on est vraiment dans ce temps où on en a tous besoin, comme tu disais tout à l'heure, oui, de cette positivité, de savoir aussi comment avancer, comment maîtriser ses clés, soit pour quelque chose qu'on va lancer, mais aussi pour les jours qu'on a déjà et que on ne sait juste plus comment les gérer. Tout simplement, que ce qui devient pesant ne le soit plus, mais qu'on puisse en profiter et le vivre pleinement. En tout cas, merci beaucoup Ingrid, merci pour cette présentation. Donc c'est le livre de Léna Situation qui s'intitule Toujours plus. Toujours plus. Merci Cassandre. Avec plaisir. Merci Cassandre. Tu nous as parlé de conditionner pour réussir.
de Nina Grubo. Et merci Ingrid. Donc, ces deux livres, j'ai trouvé ces deux livres-là très intéressants, très sympas. Des auteurs qui ne se connaissent pas, qui vivent dans des endroits différents, mais les principes sont les mêmes. Ouais. Ce sont les clés, ce sont les indices. Et je trouve que dans la situation actuelle que nous vivons, nous avons vraiment un message d'espoir pour tout un chacun, grand, petit, expérimenté, non expérimenté. Nous pouvons faire mieux, nous pouvons progresser, nous pouvons améliorer notre situation personnelle, familiale, professionnelle ou autre. En tout cas, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci, chers téléspectateurs. Comme vous le savez, vous avez aussi la possibilité de faire comme Cassandre, comme Ingrid, nous venir sur ce plateau avec nous présenter un livre que vous aimez, un coup de cœur, dans notre émission Plaisir de lire. Donc, s'il y a un livre que vous aimez, vous souhaitez en parler, donc vous pouvez nous contacter au 06 96 19 41 13. Et puis, nous vous recevrons sur ce plateau dans Plaisir de lire avec Zouk TV. Merci beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne journée et nous vous disons à mercredi prochain.